Salut à tous les hooligans, on est en direct des studios KBS et on est en présence du most decorated CCAA player, Jared Leita. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien, toi? Ça va bien, mais toi ça va super bien, c'est sûr. Ouais, ces temps-ci, ça va bien. On se rappelle quand même, Jared, joueur de Champlain Cavaliers, Cégep, qui sont médaillés de bronze au championnat canadien. C'est quoi les feelings après une si belle année? C'est beaucoup de nostalgie. C'est fini il n'y a pas long, mais ça a fini ma carrière collégiale, si on veut. Ouais. Puis de finir sur une aussi belle note, pour moi, c'était comme parfait. C'était le crémage sur le gâteau. Là. C'était bien. J'ai mis beaucoup de temps, investi beaucoup de temps dans le programme de Cavaliers. Je tenais ça à cœur. Et de finir sur quelque chose d'aussi bien, aussi beau avec mes coéquipiers, pour moi, c'était incroyable. Puis je pense, à ce jour, le plus beau moment de sport que j'ai vécu là. Ouais, ok. C'est le championnat canadien, je parle, là, puis cette saison en général. Le plus beau événement sportif, c'était certainement le championnat canadien, mais tu dis aussi que c'était ta plus belle saison en tant que joueur. Ouais, absolument. Ok. Et on va parler un peu in-depth de ta saison Cavaliers, mais aussi t'as fait 4 saisons avec Champlain Cavaliers. Exact. Elles étaient pas toutes jolies. Hein. C'était pas. Non. Si on regarde votre 3 dernières saisons, on peut pas se dire que vous allez être médaillé de bronze par la suite. Non, t'es je, d'accord? ouais, non, je respecte ça, c'est sûr. Donc on va faire une année à la fois. Attention, si vous étiez de Champlain, ça va faire mal. Première année, Jared, on était où? Comment était ta saison en tant que recruit? Donc j'arrive en 2016 et je suis assez confiant. Je pense que je suis pas une recrue qui était wow, check ce gars-là dans la ligue, il va être incroyable. Non, j'étais quand même un gars, on peut dire low-key, mais je voulais travailler. Et j'avais 2 attaquants, parce que moi je suis un attaquant, puis j'avais 2 attaquants qui allaient vraiment me prendre en dessous de l'oreille, donc entre William Hodge et George Lazure. Des gars que quand il y a une action, ça rentre. Ouais, c'est ça exactement. Puis George qui venait de faire sa saison en championnat canadien avec Longueuil en suite, puis il avait marqué début. Donc moi, je suis arrivé prêt à regarder ces gars-là, apprendre. Puis ensuite, et là, début de saison, je commence à commencer des matchs même, ce qui est rare pour une recrue, de ce qu'on m'a dit. Et par la suite, on joue un match à Dawson. Je commence le match, j'ai une première mi-temps un peu off. On perd 1-0 ou 0-0, je ne me rappelle pas. Et par la suite, on m'enlève à la mi-temps. Et le gars dont on m'a enlevé marque 3 buts. Bam, bam, bam. À ce moment-là, j'ai perdu ma place en tant que titulaire. Avec raison. Avec raison. C'est ça, je suis un sportif, je respecte ça. Ouais. C'est normal. Et jusqu'à la fin de la saison, je touche moyennement au terrain. Mais encore une fois, en pratique, je continue à apprendre avec George, avec Hodge, avec des gars comme ça, des DeSantis aussi, qui était mon capitaine. T'avais la bonne attitude. Ouais, non, c'est ça. J'aurais pu faire genre, ça me fait chier, je joue pas, j'avais mon poste et là, je l'ai plus. Mais non, j'ai gardé la tête haute. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui en fait en sorte que je suis l'attaquant que je suis devenu maintenant. Parce que je n'étais pas nécessairement, je dirais, bon avant. J'avais une bonne attitude, mais je n'étais pas bon. Et mes années à Champlain m'ont permis de passer à un autre niveau. Et je donne beaucoup de crédit à tous mes coéquipiers et mes coachs à tout ça. On rappelle quand même que, bon, il dit qu'il est nul et tout ça, là, mais Jared, c'est quand même un joueur de la PSQ de Longueuil, hein, qui aussi affiche des résultats qui sont bons. On en parlera plus tard. Mais Champlain, ok, donc première année poussive, t'apprends, t'es dans un système qui roule déjà avec des attaquants qui sont très forts devant toi. On a une bonne équipe quand même, mais on perd en demi-finale contre Garneau. C'est une équipe très robuste, très forte. Bonne chaque année. Ouais, exactement. Puis on perd un 2-1, un match assez lourdement disputé. C'était chaud comme match. Puis c'est ça. Puis c'est là que notre saison prend fin. Un peu déçu parce qu'on a beaucoup de gars qui graduent, des gars clés dans le 11 partons, mettons, qui graduent. Donc on se dit que l'année prochaine, on a des bottes à remplir pour qu'on ait une bonne saison encore. Et c'est ça. Et dis-moi, dans le fond, est-ce que ces bottes ont été remplies? Parce qu'on passe à la deuxième saison. Deuxième saison. Ces joueurs-là d'expérience s'en vont. Ouais, donc on a 6 gars de caractère dans le vestiaire, de caractère sur le terrain, qui prennent la place, comme j'ai dit, qui quittent. Et c'est un peu, pas du stress, mais on se dit comment on va faire.
Nous, on arrive au camp d'entraînement en août, parce qu'on commence en août. Et tu sais, ça a l'air d'être quand même correct. Tu sais. Il va y avoir quelque chose au moins. Et non, non. On a fait une saison, ma deuxième saison, on a fait une saison, je dirais pas, je dirais pas que c'était affreux, mais c'était proche. On gagne aucun match, je pense. Ça, c'est affreux, monsieur. Ça, c'est affreux, je pensais que t'es pas trompé. Ah non, affreux dans le sens que notre jeu n'est pas affreux. Ok. Nos résultats, oui. Ok. Et on égalise beaucoup de matchs. Des petits détails. Tu sais, je pense qu'il y a 4 matchs qu'on égalise que un petit détail fait en sorte qu'on le gagne ou on l'égalise. Et ça nous fait mal au classement. Ouais. Mais c'est ça, on ne gagne aucun match. Donc ça, on ne peut pas l'enlever. C'est pas à cause qu'on... On sait que c'est aussi c'est 2017, ça, c'est ça, c'est saison 2017, vu que ta saison 1 c'était la 2016. Ouais, si je ne me trompe pas, exactement. Puis je pense aussi le début du projet journalistique Saint-Hubert, où est-ce que les joueurs de la Rive-Sud ne vont pas nécessairement à Champlain. On sait que Champlain a recruté de très bons joueurs chaque année, maintenant que même des très bons joueurs pouvaient commencer sur le banc year one, mais dans le fond, c'était un gros collectif. Et là, on voit que les joueurs se dispersent, hein, parce que là, je pense que l'Antistique, ils enchaînent les victoires, mais ça, on n'en parlera pas avec un gars Champlain, ça ne sera pas objectif. Non, il y a des joueurs, les joueurs de la Rive-Sud de qualité, si je regarde les années avant moi, allaient à Champlain. Sans hésitation. Sans hésitation, à moins qu'ils voulaient faire 3 heures de métro puis aller quelque part d'autre, ce que je ne comprendrais pas. Et ne pas gagner. Ouais, exactement, parce que Champlain gagnait. Et avec le projet, comme tu dis, Annecy, Saint-Hubert, ça se disperse maintenant le talent. Et... Tu vois, Will, Dawson, il y en a qui comprennent ça maintenant. T'étais pas bon, t'étais un futuriste en fait. Avant-garde. Mais t'as pas gagné. Continue. On a gagné, on a été au championnat. Ah ouais, Championnat canadien, on a gagné. J'étais plus là. Ça, c'est je pense que c'est dans les années où est-ce que j'arrête, première année, deuxième année peut-être. C'est ça? Sûrement. Sûrement. Donc c'est ça, donc deuxième année, okay, on peut dire atroce. Ouais. Okay? En termes de la norme de Champlain, on ne l'atteint pas, mais pas du tout. Même pas la cheville. Et parle-moi de ton anecdote d'ailleurs avec un des leaders de groupe, un leader vocal qui lui-même venait de loin pour venir jouer avec vous. Là. Ouais, donc moi j'ai un de mes bons amis aujourd'hui, puis il y a un joueur, Jonathan Cruz, que lui, il habite à Gatineau. Et lui, il vient à Champlain parce qu'il regarde le classement depuis 14-15 ans et il voit que Champlain est au top. Ouais. Il lui dit, moi je joue avec un cégep où je vais être au top. Il vient, il fait l'équipe, tout se passe bien. Et c'est pas un joueur qui avait beaucoup de minutes, mais il comprenait son rôle de leader. C'était un leader. Quand il jouait, quand il parlait, pardon, le monde l'écoutait. Puis il a assumé son rôle. Et quand on fait cette saison-là, lui, je me rappelle, un moment dans le vestiaire, je vais toujours le rappeler, il regarde tout le monde et dit, moi je suis venu ici parce que Champlain avait une norme et en ce moment, on est en train de ne pas la respecter. Et c'est un moment tournant pour moi parce que moi je dis c'est vrai. Moi j'habite à 15 minutes, mais lui il vient de 2 heures de route. Il a quitté sa famille, il a quitté ses amis qui s'est fait au secondaire. Moi j'y vais encore la fin de semaine, ils sont à côté. Lui non. Puis il a fait ce choix-là parce que Champlain était de la qualité. En ce moment on n'est pas en train de produire de la qualité. Puis c'est un peu une honte. Vraiment, on a senti de la honte un peu. Mais encore une fois, on aurait pu faire genre, ok, c'est bon, Champlain s'est rendu poche, on va être poche pendant des années, mais non. C'est ce qu'on a cru. Hein. On a continué à travailler, puis je pense que c'est quelque chose qui a montré justement avec Bounce back. Ouais, bounce back. Puis ça, c'est non seulement ça, parce que le coaching staff aussi, qui ont vécu toutes ces belles années, qui tombent dans un cru que je pense n'ont jamais vécu. Là, je parle de Morrow, mais même Dinawi back then. Je pense pas qu'ils ont déjà vécu ça. Non. Mais ils arrivent à se redresser. Ça, c'est grosse force de caractère parce qu'on l'avoue, hein, en tant qu'alumni, on n'y croyait plus. C'est la vérité, on n'y croyait plus. Mais saison 3, ça commence à se redresser. Saison 3, on va parler des coachs un peu encore. Morrow et Dean reviennent et nous, on a appris beaucoup. Mais c'est la première fois que j'entendais des Morrow et Dean dire ok, mais nous aussi, on a beaucoup appris. Cet été, on s'est parlé, on a appris des choses qu'on ne savait pas avant. Puis on va vers l'avant avec des nouvelles connaissances. Fait que pour moi, voir que mes coachs n'ont pas juste mis le blâme sur les joueurs, on avait une mauvaise batch de gars cette année, ils n'étaient pas bons l'année passée. Non, ils ont pris aussi du blâme. Et pour moi, c'était quelque chose d'important parce que ça a donné force au groupe et à moi. Et cette année-là, troisième année, on me nomme capitaine. Donc je prends le brassard. Première année, Charles DeSantis, capitaine. Deuxième année, William Hodge.
Et William Roche gradue et je prends le brassard de lui. Et là, je me dis, OK, il faut bounce back, comme tu as dit, ma troisième saison. Et là, troisième saison, on fait une saison moyennement bonne. Et on gagne des matchs, on perd des matchs, on égalise des matchs, mais on réussit à être dans le top 6 pour faire un match de quart de finale. Et- Objectif minimum. Ouais, exact. Tu sais, Dinawi, je pense, c'est lui qui dit, ça doesn't matter how you get to the dance, you just have to get the invite. Après ça, tu fais ce que tu veux à la danse, mais il faut juste que tu ailles à la danse. On est à la danse et tout se passe mal encore de finale. Contre Dawson, on joue un match où est-ce que chaque chose qu'on essaie de faire ne marche pas. Et au contraire, chaque chose qu'eux essaient de faire marche. 3-0, passe la manette, fini. Fini, puis... C'était là-bas. Ouais. La pression peut-être aussi, ils étaient 40e au classement. Oui. Eux, ils ont fini. Nous, on était 4, eux, ils étaient 5, ou l'inverse. Ok. Je ne me rappelle pas trop. Ok, donc c'était l'équipe c'était une équipe Ouais, battable. mais on venait de les battre en saison, justement chez nous 3-0 ou 3-1. Donc, tu sais, on est rentré dans le match, ok, quart de finale, c'est un quart de finale qu'on était content d'avoir avec le match-up. Finalement, Rien se passe comme ça. rien ne se passe comme prévu. Non. Et on va à la saison 4, dans quelle optique? Est-ce qu'on croit en ses chances ou on se dit, bon, on s'invite à la danse? C'est quoi là? On est comment? Donc, moi, en tant que capitaine, au début de la saison, une fois que les sélections sont faites, tout le monde est pris, on a notre équipe, j'ai une réunion d'équipe avec juste les gars. Je leur dis, ok, les gars, qu'est-ce qu'on fait cette année? C'est quoi notre objectif? Là, si vous me dites, ok, on va aller, on veut juste se rendre au playoff, ok, on va se rendre au playoff, après ça, on est content peu importe ce qui se passe. Fait qu'eux, ils m'ont dit, en groupe, on a décidé qu'on va avoir un objectif de saison et un objectif de playoff. Évidemment, l'objectif de saison nous amène au playoff, évidemment. Mais notre objectif de saison, c'était de gagner 6 matchs et de se laisser 2 matchs, parce qu'il y a 8 matchs, de se laisser 2 matchs pour égaliser et perdre. Okay? Parce qu'on s'est dit, une saison ne peut pas être parfaite, ou rarement. Ok. Rarement. Ouais. Donc on s'est laissé 2 matchs de lousse pour apprendre à perdre et ainsi de suite. On gagne 5, je me trompe, ouais, on gagne 5, on gagne 4, on égalise 2 et on en perd 2. Ouais. Ce qui nous met 4e au classement. 4e au classement, donc on doit encore jouer un match de quart de finale contre Sainte-Foy, mais à la maison. Ça fait une différence. Cette fois Ouais, que ouais. Québec, là, Ouais, ça fait une exactement. différence. Une grosse différence pour nous, parce qu'il y a un mardi soir en plus, c'est pas un vendredi, c'est pas un dimanche, c'est un Ah mardi ouais? soir. Donc eux, ils font le trajet. Ah, ils sont allés à l'hôtel. Ça va. Ça va. Si ça peut vous consoler, les gars. Les jambes, tu sais, surtout les jambes sont lourdes. Ils viennent ici, puis honnêtement, on les a tapés. On les a tapés 6-2. Ok, wow, ok. Ça propulse avant une demi-finale, ça. Puis à la mi-temps, je pense que dans leur tête, ils savaient que le match était fini. Ouais. Et là, on était OK. Next. Demi-finale. Let's go. Et vous affrontez Hansik. la bête noire, La bête. la beast. Je pense que ça faisait 1 an qu'ils n'avaient pas perdu le match. Ah ouais, jusqu'à là, ils n'avaient pas encore perdu. Ils n'avaient pas encore perdu. Ouais. Ouais, non, c'est une équipe extrêmement bonne. Des éléments partout sur le terrain. Il y a des équipes que t'es comme, ok, ils ont 2-3 gars, si on les élimine, eux, on peut, eux, non. Chaque partie du terrain, C'est bien rempli. ils sont bien, leur banc est bien aussi. Donc, c'est une équipe qu'on respecte, mais en même temps, on sait que au fond d'eux, ils nous respectent aussi. Ils le disent pas, parce que, tu sais, on Il y a est une potes, rivalité, on ils est sont potes souvent avec passés. eux, tu sais, en Longueuil, c'est super, tu sais, ça se connaît les gars. Ouais. Ils nous disent pas, mais on sent qu'ils ont peur de nous. Ok, surtout que c'est un peu là, il y a une rivalité, Ouais, donc ils font attention à ça. Parce que D'ailleurs, en Champlain, saison, Champlain affilié, je veux pas avec Longueuil, l'affiliation qu'on a, au CS Longueuil, puis Hansik avec Saint-Hubert. Donc Longueuil, Saint-Hubert, Hansik, Champlain, ça fait une double rivalité un peu. Ouais. C'est un peu les mêmes joueurs. Donc le match est toujours chaud. C'est un peu on va aller loin là, mais un classico collégial. On va aller loin, nous, dans notre temps, c'était rien, hein. C'était de l'eau, on dit. Mais là, tu me dis qu'il y a quand même eu un élément déclencheur dans cette demi-finale qui fait que cette demi-finale-là, vous y croyez. Ouais, donc en saison, on joue Hansik parce qu'on joue une fois chaque équipe. Ouais. On perd 2-1 à la maison, mais on les prend. Donc avant le match, on avait beaucoup de jeunes dans l'équipe, beaucoup de recrues. T'es comme qui Hansik, c'est chaud, on va se faire taper, nanana. Je dis les gars,
on est Champlain, eux ils sont NC, on joue le match, on en parle après. On joue le match, on rentre dans le vestiaire après le match, oui, déçu qu'on a perdu, oui, un peu de frustration, on a raté des occasions, ça c'est le foot. Mais je regarde les gars, je fais, les gars, si on les joue dans un match qu'il faut Il y a gagner, moyen. est-ce que vous êtes d'accord qu'on les bat? Mm. On peut les prendre? Tout le monde dit oui. C'est parfait, c'est tout. On en reparle quand on va jouer contre eux dans un match qui compte. Parce que je pense pas que si on aurait perdu, on aurait gagné ce match-là, on serait dans une meilleure position pour les playoffs, whatever. Fait que, j'ai dit, ils peuvent nous battre 9 fois sur 10, mais la seule fois qu'on va les battre, ça va être la fois qu'il faut les battre. Et c'est cette mentalité-là qu'on a pris en allant dans le match en demi-finale, et on marque un but. Et ça joue déjà les demi-finales? Collège Montmorency. Donc, tous les le premier stade, donc demi-finale, finale, finale de bronze et tout, se tout passe ça, tous quoi. au Collège Montmorency. Ok. Et on joue contre Annecy, demi-finale, 7e minute, je ne me trompe pas, on marque un but. Ouf, coup de poignard dès le début du match. Off un set piece. Donc, coup franc, déviation, retour, on marque. Et pendant 80 minutes, on ferme. C'était pas beau. C'était pas nécessairement le fun à jouer. C'était pas du foot beau à voir. Mais on a fait ce qu'on avait à faire pour gagner. Ouais. Mais comme une finale, ça se gagne de toute façon, c'est un match. Donc, Exact, exact. Puis, tu sais, on n'a pas peur de boss. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'on a pris fierté à défendre pendant 80 minutes. Puis c'était un beau feeling après. C'était un très bon feeling. Surtout face à une équipe qui, je pense, déploie le plus beau jeu au niveau collégial. Ah, absolument, absolument. Il roule le ballon d'une manière, une belle manière. Ce que nous on fait aussi, on était timide de le faire. Mais on sait qu'il faut les respecter. Puis on les a battus. Donc, moment de fierté, content. Après le match, on se dit tout en fait, ok, c'est nice, mais on Il faut aller au bout. n'a pas fait ça hier pour choquer aujourd'hui en finale. Je parle du dimanche. Là. On joue contre Montmorency. Montmorency chez eux. D'autres équipes fortes de ce championnat. Ouais. Donc en saison, on perd 2 matchs. Comme j'ai mentionné, on perd le premier match de la saison 7-1 à la maison contre Montmorency. Okay. Deuxième match qu'on perd, Huntsic. On vient de battre Huntsic. Là, il reste Montmorency. Et quand on a joué contre Montmorency, premier match de la saison, le premier 15 minutes, on les prend. Eux, ils ont peur. On le sent. Après ça, erreur. Vous savez comment ça marche. Ils sont rendus 4-0. Match est fini dans la tête. Match est fini dans la tête à la mi-temps. Ouais. Là, on se dit, OK, on a battu Huntsic, on a la chance de battre quelqu'un qui nous a battus dans notre saison. Il y a une rage qui est cherchée, là, c'est bon. J'ai rarement joué un match aussi froid. J'avais tellement froid. Il y avait de la pluie froide. Je pense que dans les pas dans les négatifs parce qu'il pleut, mais proche. Et c'est désagréable à jouer. C'est très désagréable à jouer. Et ça nous a aidé. Parce qu'à un moment aussi une équipe très technique comme Huntsic n'arrive pas à jouer au ballon. Ouais, dans ces conditions. Dans ces conditions-là, ils n'arrivent pas. Et nous, capables de s'adapter, comme je dis, on peut jouer au ballon, on peut aussi jouer target, les ailes, et c'est ce qu'on fait. Mais on n'arrive pas à percer, et eux non plus. Donc, 0-0. Penalty. Avec les pieds gelés et tout. Les pieds gelés. On se tient, et on grelotte comme ça. Et des fois, le penalty, c'est plat. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Mais cette fois-ci, on a gagné. Vous aviez le sang-froid. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Pas mal. C'est excellent. Ouais, donc c'est ça. Donc vous la mettez. Combien la séance de pénalty? Il y a quelqu'un qui rate à Champlain? Il y a quelqu'un quand vous vouliez flinguer avant la fin de Donc, on a pratiqué les pénaltys 2 semaines avant ça. Donc, après chaque entraînement, on tire. Tout le monde doit marquer. Donc, si tu rates, tu restes en entraînement jusqu'à temps que tu marques. Ok. Et on marque tous nos pénaltys. Les 3 premiers. Ensuite, eux, leur 3e, ils ratent. Le gardien fait un bel arrêt. Et le 4e pénalty, si je marque, on y va. Et je la mets dedans. Et après ça, tout le monde court. Ah oui. Là, il fait plus froid. Hein. Non, là, on a chaud. Là, on a chaud, puis on est bien. Puis on sent qu'on a fait, pas l'impossible, parce que nous, on y croyait, mais personne d'autre y croyait. Donc, de montrer aux autres qui ne croyaient pas que c'était possible, quand nous, on croyait tout le long. C'était un beau moment. Et c'est à quel moment que mentalement vous remettez ou vous sortez des nuages? Parce que aller chercher cette médaille de bronze,
c'est pas facile dans un championnat canadien parce que les joueurs sont plus vieux ou est-ce que tu as aussi le fait que vous venez de faire Underdog Surprise, vous venez, vous battez Artistique, Montmorency. Comment tu fais pour te remettre tout de suite dans le match pour ensuite aller chercher cette médaille de bronze? Parce qu'il faut le faire, c'est quoi, 2 semaines plus tard le championnat canadien? Ouais, 10 jours environ. Ok. Fait qu'on part un mardi. Objectif, il y a des objectifs cette fois-ci, comme tu arrives Ouais, au début. ouais. Ok. Si je me trompe pas, on fait la même chose. Les gars sont comme, on va chercher l'or, là. Ok. On s'en va pas là pour, faut, aller en vacances, là. C'est pas ça le but. Et aussi, le collège, il investit dans nous parce que c'est pas gratuit à un championnat canadien, hôtel, bouffe, tout ça, ça coûte. Donc on se dit, on représente le collège, on doit les rendre fiers. Il y a un sentiment d'appartenance au collège. Exact. Puis on est un petit collège. Fait que, tout le monde se connaît, tout le monde nous félicite. C'est un bon feeling. Mais comme tu dis, vite, prochain entraînement, parce qu'on s'est entraîné, évidemment, tu sors du nuage, on travaille. Parce que le nuage est bien live, mais imagine le nuage si on gagne. C'est ça qu'on se dit. C'est ça qu'on se dit. Là, Comme pareil, tout ça. le draw se fait, on prend Humber College, premier match. Ils sont les champions canadiens de l'année passée. Ils ont battu UNC en finale, justement. Très bonne équipe, mais j'ai écouté la finale sur mon ordinateur, je sais, ils savent jouer. Là. Encore une fois, je dis au gars, ok, c'est bon. Un autre défi de plus, on en a fait plusieurs, on en fait un autre, c'est tout. En premier 15 minutes, on prend 2 buts parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est la première fois que tout le monde dans l'équipe va à un choc canadien. Humber, ils vont à chaque année. Ouais. Et ils gagnent des fois, et souvent. Oh, ça sera le... Et après ça, deuxième mi-temps, on commence à jouer. On fait 3-3. Penalty, mais cette fois-ci, penalty, pas de notre bord. Et les gars qui, d'habitude, marquent pas. Eux, clean, boum, savaient où tirer, puis on perd, on penalty. Et comme ça marche en magasin, tu peux pas aller finale de l'or si tu perds ton premier match. Ouais. Tout de suite, finale de bronze, on joue pour la finale de bronze. Après ça, 3-0, 3-0. On laisse aucun but après ça dans le tournoi. Dernier match, vous gagnez combien? 1-0. Ok. But à la 82e de Hugo Dufresne. Puis c'est bronze, oui. C'est pas l'or. Mais c'est une médaille. Mais c'est une médaille, tu sais, championnat canadien. Et quand on a gagné, je me sentais comme si j'avais gagné l'or. Honnêtement. Gros accomplissement. Ouais. Non, je suis très fier. Parce que ça rajoute non seulement une médaille au club, au collège, mais je pense que ça fait quoi, depuis 2000 quoi qu'ils n'avaient pas, 2006, 2007, ils n'avaient pas remporté de médaille au championnat canadien. 2007. Ouais. Donc en 2007, ils gagnent l'or. Ouais, avec Dinawi et Putnam Morrow. Ouais. Et depuis ce temps-là, jamais eu de médaille. Gros accomplissement, champion qui retourne sur la map. On ne sait pas pour combien de temps, mais on sait que ça reste dans les annales, dans l'histoire du soccer de Champlain. Ouais. Et ta saison aussi d'ailleurs. Mm. Mais avant ça, parce qu'on finit dans une 5e de minute, tu as été gardien de but avant de jouer en tant que joueur. Et ça, c'est sûrement pour ça que ton développement ne devait pas être si facile. Mm. Tu me dis qu'au secondaire, tu n'étais pas un attaquant. Donc, à l'extérieur, quand je jouais au soccer à 11, à 7, toujours sur le terrain, en tant que joueur, attaquant, des fois 10, des fois 9. Mais quand j'arrive au Collège du Rocher en secondaire 2, et on n'a pas de gardien, je me dis, ok, mais pourquoi je n'irais pas? Parce que tu aimes jouer joueur, non? Non, mais futsal, tu es toujours sur le terrain, je peux monter, je peux tirer, c'est petit, j'ai une bonne frappe. Moi, je me propose et j'aime ça. Parce que c'est pas les mêmes règles qu'aujourd'hui. Il n'y a pas les règlements 4 secondes avec le gardien, on peut juste lui passer une fois le ballon par possession. Il n'y a pas ce règlement-là encore scolaire. Donc toi, tu kiffes. Ouais, donc son R2, je pense que je marque 13 buts. Ok. Chaque corner, c'est une passe de retrait, une frappe, ça rentre, retour, quelque chose, je monte avec le ballon. Tu sais, c'est quasiment un power play de 40 minutes. Ok. Okay? Ouais. C'est quasiment ça. Et son R3 aussi. Donc là, on va en finale provinciale. On perd malheureusement. Son R3, même chose. Mais encore pas de règlement. Son R4, dans certaines régions du Québec, ils installent le règlement futsal. Ok. Mais pas la nôtre. Donc, si vous allez aux provinciaux, ça peut arriver. Okay. Moi, j'avais peur de ça. Je me dis, ok, mais là, si on va aux provinciaux et ils mettent le règlement, comment on va faire? On n'est pas habitué de jouer comme ça. Ils ne les mettent pas aux provinciaux. Pour être juste, parce que pas tout le monde les a joués. Parfait. On perd en finale encore. Okay. Toujours contre cet Alexandre de Gatineau. Toujours. Et son R5, ils mettent le règlement. Et là, je me dis, ok, là, je peux plus jouer comme je jouais.
Tu participes moins au jeu. Je participe moins au jeu, je suis rendu vraiment un gardien. Les relances se font même à la main. Tu sais, je dois lancer, je me sens comme un quarterback des fois de football. Mais je réalise qu'à travers mes 2-3 ans de cinquième joueur, si on veut, en tant que gardien, j'ai appris à aussi arrêter le ballon. Puis j'aime ça. Donc je reste dans les buts. Après son air. Malgré que dans ton club, à Brossard ou ailleurs, tu joues joueur. Toujours joueur. Ok. Toujours joueur. Et après ça, le son air, je me dis ok, PLFQ. Je joue ma première saison PLFQ avec Kilitos FC. Ok. C'est une équipe qui est venue me recruter parce qu'ils voulaient lancer un projet de PLFQ. Ça ne marche pas trop bien. On ne gagne pas beaucoup de matchs, mais ça me permet de me faire voir par Alexandre Kinol, qui est le coach et le président, si on veut, de Cinque Stelle, Cinque Stelle EFC. Donc, il est fort de la PLFQ aujourd'hui. Ouais, et eux, ils viennent me voir après la progression de PLFQ, ils me disent on aimerait te prendre avec nous. Et moi, dans ma tête, je me dis ok, bon, c'est top 3 PLFQ. Là. Ouais. Ils ont des joueurs qui ont fait des camps nationaux. Chaque année, ils sont dans le top 3. C'est une des premières équipes futsal au Québec dans la création de la PLFQ. Donc, je me joins à Cinque Stelle et depuis ce temps-là, ça va bien. Ça va bien. Tu as eu, à force de jouer dans cette équipe, tu as aussi eu des pistes pour être gardien équipe nationale, apparemment, non? Ouais, donc j'ai fait 2 camps d'identification Team Canada, futsal. Ouais. Puis pour la Coupe du Monde 2020 qui arrive, malheureusement, je pense qu'il y a déjà des gardiens en place. Ça fait 2-3 ans, je suis plus vieux, plus expérimenté. Donc pour 2020, je ne pense pas que ça va marcher. En fait, je ne sais pas. Mais 2024, c'est quand même un objectif que je me mets pour être dans les 3 gardiens pour cette Coupe du Monde. Parce que toi, le futsal, ça reste. C'est 2 numéros 1, le soccer et le futsal pour toi. C'est 2 Ouais, sports numéro 1. je pourrais pas choisir en fait. Okay. Et je vois vraiment ça comme 2 sports différents complètement. C'est comme si je jouais au basket et au soccer. Pour moi, le futsal, c'est pas le soccer plus petit, c'est vraiment un autre sport complètement. Et c'est comme ça qu'on doit le voir aussi si on veut le voir progresser. Et on tient à rappeler quand même Most Decorated CCAA Player en tant que joueur et aussi gardien en identification en équipe nationale du Canada en tant que gardien futsal. Et comme quand je vous dis, je connais les gens. je connais des gars. Donc, en tant qu'agent de joueur, je commence ma business bientôt et je connais des gars. Donc, Jared, grosse saison. L'une de tes plus belles, j'imagine. Est-ce que tu as un mot à dire non seulement à ton staff, tes joueurs, la famille Champlain dont je fais partie, hein? Et c'est ça, est-ce que tu as un mot pour ces gars qui ils vous ont porté hein, quand même? Ouais, donc moi en fait, en revenant du championnat canadien dans le bus, j'ai dit un mot. C'est un peu le même mot que je vais dire aujourd'hui, c'est oui, j'ai gagné tout ça. Puis il y a plein de choses que je pourrais être fier d'accomplir. Mais moi, ce qui me fait le plus fier, c'est d'avoir laissé ma marque à Champlain. Pas en tant que meilleur joueur canadien ou athlète pan-canadien, c'est pas ça qui me rend le plus fier, c'est d'avoir été, pas nécessairement capitaine, mais un grand élément dans développer puis ce programme-là. Et je sais que pour la suite, ça semble être bien. Puis je sens que même si je suis plus là l'année prochaine, dans les années à suivre, j'ai laissé mon grain de sel pour que j'ai encore une présence. Donc c'est que la petite phrase de Champlain Cavalier, c'est It's about creating new memories. Yes. Puis là, tu en as créé. Ah oui, absolument. Pour le reste de ma vie, ancré dans mon cerveau, ça c'est ça. Et ancré dans l'histoire de Champlain, médaille de bronze au championnat canadien. Dernière médaille, c'était en 2007, médaille d'or. Bravo. Merci Jared pour cette interview. Merci. Et encore grosse année.